Nous sommes appelés à apporter la bonne nouvelle à nos enfants. Alléluia. Et non la peur. Tu m'as rappelé, il y a une maman, on avait organisé un camp. Et ce camp-là, je crois qu'on parlait de la foi, un truc par là. Elle m'a dit, donc, quand vous rassemblez les enfants là, dites-lui des choses qui doivent les faire peur. Comme ça, quand ils vont arriver à la maison, ils ne vont plus faire les mauvaises... Vous savez, il y a certaines choses quand j'entends, je ne parle même plus. Par exemple, si je commande quelque chose là, même 3 jours, on ne doit pas qu'il... Vous voyez, pour elle, elle se dit, si l'enfant craint, si l'enfant ne prend pas ceci par peur, ça veut dire que l'enfant là est en train de bien Non, c'est faux. Je préfère que l'enfant prenne ceci. Par têtudesse et stubbornness. Vous comprenez? Que de mettre en lui la peur pour qu'il ne prenne plus ça. Non. Parce que quand moi je mets la peur pour qu'il ne prenne plus ça, vous savez, j'ai rendu son cas difficile doublement. Là maintenant, j'ai donné une arme pour que Satan lui-même travaille en lui. Or l'autre, ça peut juste être juste au niveau de la têtue. Yes. Vous comprenez bien ce que je dis? Pour que l'enfant ne prenne plus ça, il n'a pas besoin d'intimer en lui la peur. Vous comprenez? Dans l'éducation, c'est la notion d'identité. Quand quelqu'un commence à connaître son identité, il se prend au sérieux. Pas vrai? Dans l'éducation, c'est une question d'identité, d'honneur, d'amour. Vous comprenez? Il y a certaines choses, je vais dire juste à mon enfant, non, je sais que toi, tu ne peux pas faire ça. You are too beautiful for that. Vous comprenez? Toi, tu ne peux pas faire. Souvent, c'est une situation qui s'est produite. Je sais que c'est lui qui a fait. Il y a en l'enfant cet amour propre-là. Je surfe parfois dessus. Je dis, mon fils, moi, je sais que les choses comme toi, tu ne peux pas faire. Tu es trop beau pour les gens, des choses comme ça. Qui, toi? Hey! Ouais, quand je fais ça, qu'est-ce que je fais? Pour lui, ça veut dire, papa me fait confiance comme ça. Vous comprenez un peu? Tu suscites en lui autre chose. Non, non. Les choses comme ça ne te ressemble pas quand même. Hein, mademoiselle, ma princesse, ça ne te ressemble pas. Tu es trop belle pour être têtue. Comment? Ta beauté te donne de faire les choses glow. Ouais, tu pousses l'enfant vers l'identité. J'ai dit, nous ne faisons pas les mauvaises choses là parce qu'on a peur. Je n'irai jamais en enfer. C'est que je suis trop beau pour vivre certaines... Vous comprenez? Imagine que tu commences à te rendre compte que tu es un roi. Hein? Et ça entre vraiment dans ton cœur. Il y a des gens, littéralement, quand tu les vois, tu ne veux plus t'associer à eux. Vous comprenez? Tout ce qui va te tirer vers le bas. C'est comme si tu es en train de perdre ta valeur. Pas vrai? C'est tout. Quand vous instruisez l'enfant, communiquez en eux la notion de valeur, identité, amour. Je sais qui je suis. I know who I am. Que je porte mes 2 pieds et je m'en vais, je me déshabille sans caleçon dans une chambre avec un mi et king et queen. Ah. Donc quand l'image va passer dans ta tête, qui moi, avec tout mon charisme aussi. Vous comprenez? Ça donne une mentalité, ouais, tu amplifies en lui la royauté. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, j'ai fait de vous des rois prêtres. Si Jésus a fait de toi, vous comprenez? Quand je sais que mon enfant c'est un roi, je commence à lui parler en tant que roi. Il saisit son identité. Il y a certaines choses que, les rois ne font pas ça. C'est ça, pas. Touche alors, tu vas voir. Même dans ton sommeil, Jésus va venir te gronder. Alléluia. Ne les faites plus peur. Ne les faites plus peur. Ok.